vulnérabilité et à la déperdition scolaire. Définition de l'enfant vulnérable. De manière générale, on entend par enfant vulnérable tout être humain dont l'âge varie entre la naissance et 18 ans et qui peut facilement être attaqué physiquement ou moralement, qui est facilement critiquable, facilement pénétrable, fragile. Élève vulnérable à la déperdition scolaire. C'est tout élève scolarisé susceptible d'arrêter les études soit par abandon, soit par exclusion, soit par échec scolaire pour des raisons familiales ou sociales. On dit d'un élève qu'il est vulnérable à la déperdition scolaire lorsqu'il ne dispose pas d'un certain nombre de ressources nécessaires pour mener à bien ses études, ressources physiques, matérielles, psychologiques. On peut reconnaître un tel élève par des signes, des attitudes et ou des comportements déviants ou non conformes. Ces signes, attitudes et comportements, une fois observés chez l'enfant, doivent faire l'objet d'une attention particulière de la part des enseignants et de l'administration du collège. Les signes physiques, blessures, cicatrices récentes, handicap, baignement, dyslexie, mauvaise vision, surdité, handicap moteur, etc. Maigreur progressive, fatigue, lassitude et somnolence, obésité, fébrilité, état de grossesse. Autres transformations physiques. Les signes matériels, chaussures usées, vêtements toujours sales, déchirés, manque de matériel didactique, sacs, livres, fournitures, etc. Attitude et comportement. Tendance à l'isolement, introversion, crainte, timidité, peur en classe. Inattention fréquente, absentéisme, refus de se rendre au tableau, comportement non conforme au règlement intérieur de l'école. Tendance au vol et à la triche. Tendance à l'agressivité et à la violence. Crise pubertaire, retard répété, mauvaise tenue des cahiers, cours mal non pris. Voilà. Quand on dit cours mal, maintenant, tu ne peux pas suivre les cours de Mme Guéniou, alors que quand en pensant à midi, est-ce que je dois manger ou pas? Il y a cette réalité. C'est pas ailleurs on fait des cantines scolaires. Exercice en classe non fait, devoir à la maison non fait. Performance scolaire, mauvaise note, baisse des notes, redoublement, mauvais résultat. Rôle de l'enseignant, être toujours attentif et agir avec tact. Observer, s'informer, informer qui de droit aux besoins. Sensibiliser, conseiller, assister et suivre. Stratégie de prévention et de remédiation. Entretien avec des familles. Mise à contribution des familles. Implication de la population et des leaders. Cours de renforcement et ou de remédiation. Mise à contribution des services d'action sociale aux besoins. Mise à contribution des services en charge de la sécurité aux besoins. Protection et assainissement de l'environnement scolaire. Capitalisation et partage des bonnes pratiques. Accompagnement des élèves dans leurs projets personnels. Fourniture d'appui aux cas sociaux. Mise à contribution des APE. Organisation de cours de remédiation, bien renforcement. Assistance par les pairs. Dispositif maintenant. Mise en place d'un observatoire de la vulnérabilité à la déperdition scolaire. Dans chaque établissement. Dans la prise de décision et le suivi. Voilà. Cette implication, le CGE va s'impliquer, Mme Katoga, quand les deux coordinatrices vont nous remettre l'état des lieux. Je répète qu'il y a deux catégories de fiches d'identification, des EVDS, élèves vulnérables à la déperdition scolaire. La liste nominative, il y a la liste pour les filles et la liste pour les garçons. Maintenant, les deux coordinatrices, dans la mise en œuvre, formation des membres